Et en fait, évidemment, dans le domaine culturel artistique, cette arrogance, elle est très mal vécue par les interlocuteurs étrangers. La France hérite aussi d'un énorme dispositif diplomatique, de très grandes figures intellectuelles qui ont rayonné à travers le monde, qui ont eux-mêmes été ambassadeurs, on pense à Claudel, etc. Et donc il y a cette espèce de passé assez écrasant pour la France et qui a hérité donc aussi d'énormément de structures dédiées à cette influence culturelle. Et aujourd'hui, ce qui était un avantage dans des relations d'État à État, cette puissance administrative et bureaucratique, aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation, c'est en fait un handicap parce que c'est une machine très très lourde, c'est une machine qui évidemment, comme toute bureaucratie, ne veut pas se réformer, résiste énormément à la réforme, c'est la définition même de l'institution. Et donc d'autres pays plus modestes, qui ont peut-être moins d'arrogance, ont des dispositifs beaucoup plus légers et c'est valable aussi dans d'autres secteurs de l'activité économique ou politique. Et la France pêche un peu par son arrogance et par le poids un peu écrasant de son passé, notamment dans la question du rayonnement culturel. Mais encore une fois, la France reste quand même un symbole fort sur ce plan-là. Je rappelle quand même que la langue olympique reste une des langues officielles de l'olympisme reste le français, que dans les instances internationales, même si c'est difficile, la langue française est une des langues de travail officielles, par exemple à l'UNESCO. Voilà, donc il y a un lourd héritage et qui a du mal à se redéployer dans un contexte de mondialisation. Le ministre des Affaires étrangères avait annoncé pour janvier 2009 une refonte et une remise à plat de l'action culturelle extérieure.